Bonjour et bienvenue. J'espère que ce qui suit vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Michael Harrison avait toujours chéri ce qui était prévisible. Après une décennie de vie commune avec Allison, il pouvait prédire l'odeur du café qu'elle laissait dans la cuisine avant de partir, la façon dont elle tirait d'un geste sec la fermeture éclair de son sac, la différence entre son sourire un jour heureux et un jour difficile. Mais le matin où la nouvelle tomba, tout sembla vibrer de manière dissonante. Allison reçut un appel de sa sœur, Rachel, lui annonçant que leur ancienne professeure de lycée, Mademoiselle Jordan, était décédée à Cedar Falls. Mademoiselle Jordan ne leur avait pas seulement enseigné la littérature. Elle les avait accueillis lorsque leur père avait déménagé et que leur mère s'était ensevelie dans les gardes de nuit pour subvenir aux besoins de la famille. Allison raccrocha, prit une profonde inspiration et expliqua à Michael qu'elle devait partir. Il n'y eut ni drame, ni demande d'autorisation, juste un ton irrévocable, car certains deuils exigent une présence physique, des bougies allumées, des étreintes trop fortes pour être supportées. Michael n'aimait pas imaginer la maison vide, mais il retint sa peur d'être seul. Il dit que c'était d'accord, qu'il s'occuperait du jardin et du chien. Allison lui serra la main et alla préparer sa valise. Le lendemain, avant l'aube, Rachel arriva dans un concert de klaxons. Elle portait ses propres bagages et aida sa sœur à glisser la valise bleue d'Allison dans le coffre, y arrangeant des fleurs blanches qu'elles apporteraient au cimetière. De la fenêtre, Michael observait chacun de leurs mouvements. Quand Allison rentra pour prendre un manteau, il l'attira dans une longue étreinte. Il lui demanda si elle avait assez d'argent, ses médicaments pour la migraine, le chargeur supplémentaire. Elle hocha la tête et promit d'appeler dès son arrivée. Puis elle partit, referma la portière et la moitié de la vie de Michael s'éloigna sur la route, encadrée par les poteaux électriques qui défilaient. Le trajet dura 6 heures dans un silence lourd de souvenirs. Cedar Falls était né de la confluence d'une rivière et de vieilles usines, et portait en elle une odeur de bois mouillé. Les sœurs s'installèrent à l'auberge de Willow Creek, un lieu apprécié des habitants plus âgés. En arrivant, Allison sentit que l'air était différent. L'odeur des pins lui rappela les souvenirs des bals de l'école et de Daniel Whitman, son premier amour, qu'elle n'avait pas revu depuis le lycée. Rachel fit remarquer qu'elle pourrait le croiser à la veillée, puisque la ville restait petite et que tout le monde semblait y revenir quand quelqu'un disparaissait. Allison leva les yeux au ciel, mais se sentit étrangement sur le qui-vive, comme quelqu'un qui traverse un couloir sombre, en s'attendant à sentir une main familière sur son épaule. Le jour suivant, la salle de l'église se remplit. Au milieu des étreintes serrées, des anecdotes sur la professeure et de l'odeur de cire des bancs, Allison tomba sur Daniel près d'une fresque de vieilles photos. Ses cheveux bruns grisonnaient légèrement. De nouvelles rides lui donnaient un air de professeur d'université, mais son sourire était resté exactement le même, large, timide, comme s'il s'excusait d'exister. Il la reconnut et ouvrit les bras. Leurs retrouvailles furent brèves, respectueuses, mais la chaleur sur sa peau persista comme un écho. Rachel remarqua l'interaction et haussa un sourcil. Après les funérailles, il y eut café et tarte à l'école où mademoiselle Jordan avait enseigné. Daniel vint lui reparler, évoquant des pièces de théâtre et la fois où ils avaient cassé un vieux projecteur. Allison rit plus fort que prévu. Rachel, occupée à distribuer des gâteaux, observait de loin. Cette nuit-là, les sœurs partageaient une chambre à 2 lits. Allison prit son téléphone, faisant défiler les photos de la journée, et vit que Daniel l'avait suivi sur les réseaux sociaux,
lui envoyant un court message. J'ai été heureux de te revoir. Un café demain? Elle ne répondit pas, mais son pouls s'accéléra. Rachel sortit de la douche, remarqua les joues rouges de sa sœur et lui demanda si tout allait bien. Allison prétexta la fatigue. Elle dormit mal, tournant et se retournant, écoutant le tic-tac d'une vieille horloge murale. Le lendemain matin, Rachel partit tôt au marché acheter des fleurs pour décorer le cercueil avant l'enterrement. Encore en pyjama, Allison répondit au message. Je peux te retrouver à 10 heures au café du centre-ville. Elle sentit le poids de son choix, mais ouvrit sa trousse à maquillage, peut-être pour se cacher, peut-être pour révéler quelque chose de nouveau. Elle se rendit au Riverstone Café, reconnut Daniel assis à une table dans un coin, s'assit, et les heures semblèrent s'évanouir. Ils parlèrent de tout ce qui se trouvait entre deux, les rêves, les carrières, les mariages. Daniel mentionna qu'il ne s'était jamais marié, que les relations ne duraient jamais. Quand elle parla de Michael, sa voix sortit étouffée derrière la vapeur de son cappuccino. Daniel regarda ses mains, vit l'alliance en or et sourit avec une douceur mélancolique. Il l'invita quand même à marcher jusqu'au pont du barrage où les oiseaux se rassemblaient en fin d'après-midi. Allison hésita, pensa à Rachel, à l'enterrement de 16 heures, mais suivit Daniel. Sur le pont, le vent charriait l'odeur de l'eau froide. Il s'arrêta, s'appuya contre la balustrade et lui raconta comment mademoiselle Jordan l'avait aidé quand son père avait perdu son travail. Sa voix trembla et Allison toucha son bras pour le réconforter. Le contact électrique ancien ranima une flamme. Daniel tourna son visage et avant qu'elle ne s'en rende compte, ils s'embrassaient. Ce fut un long baiser, sourd au bruit de la rivière. Son téléphone vibra, mais elle ne répondit pas. Le baiser se mua en étreinte. L'étreinte mena à une chambre louée à l'arrière du café, un espace que Daniel utilisait comme studio de photographie. Quand la porte se referma, Allison repoussa la culpabilité vers le futur et s'abandonna à un passé trop vibrant pour être contenu. Après, assise sur le bord du lit de fortune, elle se rhabilla à la hâte. Elle dit à Daniel qu'elle ne pouvait pas manquer l'enterrement. Il acquiesça, promettant le silence. Allison se précipita vers l'auberge, changea de chemisier, se lava le visage et trouva Rachel prête à partir. Elle s'excusa avec la première excuse qui lui vint à l'esprit, avoir perdu la notion du temps en se promenant en ville. Rachel trouva cela étrange, mais l'heure pressait. Au cimetière, les sœurs se tenaient côte à côte. Allison pleura autant que prévu, peut-être plus, peut-être pour d'autres raisons. Les jours suivants s'écoulèrent sans autre rencontre. Allison évitait le centre-ville. Rachel, occupée par la paperasse, ne remarqua pas son malaise. Le samedi, elles rentrèrent à la maison. Michael attendait à la porte, tenant la queue du chien qui tournait en rond. Il serra Allison dans ses bras avec une affection timide, humant le parfum qu'elle portait à l'adolescence, un détail qui semblait hors de contexte. Cette nuit-là, Allison laissa sa valise dans un coin de la chambre, promettant de la défaire le lendemain matin. Michael lui suggéra de se reposer, mais c'est lui qui semblait agité, faisant les 100 pas dans la cuisine jusque tard. Le lundi, quand Allison rentra du travail, elle trouva Michael assis à table, deux piles de papier devant lui, le chien recroquevillé dans un coin comme s'il avait été puni. Michael poussa une épaisse enveloppe vers elle. À l'intérieur se trouvaient les documents du divorce,
déjà signées par lui, et parmi les pages, 4 photographies imprimées. Allison et Daniel s'embrassant sur le pont, entrant main dans la main dans le bâtiment, en sortant des heures plus tard. La lumière de fin d'après-midi rendait chaque détail indiscutable. Allison sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle balbutia que ce n'était qu'un égarement, un moment de faiblesse, qu'elle aimait Michael, que cela ne signifiait rien. Michael, d'une voix basse, répondit que le sens n'avait plus d'importance. Seul l'effet restait. Il lui demanda de consulter un avocat et de lui faire savoir si elle voulait contester quoi que ce soit concernant la maison ou la voiture. Allison pleura, tenta de prendre sa main, mais Michael se retira comme pour se protéger du feu. Elle demanda comment il avait su. Il dit avoir reçu un email anonyme avec les photos et une date, sans expéditeur traçable. Il conclut que si cela avait fait surface dans le monde, il ne pouvait plus continuer à feindre la confiance. Allison passa la nuit à arpenter le salon, tenant les photos, se voyant de l'extérieur comme le personnage d'un mauvais film. Dans le miroir du couloir, elle vit le reflet de la femme qui avait trahi en silence. Le lendemain, elle prépara une petite valise et s'installa temporairement chez une collègue. Les semaines suivantes s'étirèrent en démarches administratives, signatures de papier, partage des meubles. Michael vendit la maison et emménagea dans un loft simple près de l'université locale, prétextant avoir besoin d'air frais. Allison s'excusa par message, appel téléphonique, lettre jamais ouverte. Leur vie commune, construite sur une décennie, se condensa en cartons étiquetés et en comptes bancaires séparés. Pendant ce temps, Rachel appelait fréquemment pour prendre des nouvelles de Michael. Au début, elle offrait une aide pratique, comme apporter de la nourriture ou récupérer des documents. Il déclina. Mais un jour, il accepta un café rapide à la boulangerie voisine de son travail. Rachel se présenta en tenue de bureau, un sourire fatigué, et Michael ressentit un étrange soulagement à parler à quelqu'un qui comprenait à la fois la perte de la professeure et la destruction du mariage. Ils parlèrent de leur jeunesse à Cedar Falls, de Mademoiselle Jordan, de la façon dont certains liens se brisent sans prévenir. Rachel mentionna qu'elle avait toujours admiré la patience de Michael, le considérant comme le contrepoids parfait à l'impulsivité d'Allison. Il tressaillit, flatté et triste. Le café devint une habitude, puis de courts dîners, puis des promenades dominicales avec le chien. Aucun d'eux ne nommait ce qui se passait, mais dans les petits gestes, une serviette tendue pour essuyer une sauce, un bras frôlant un autre dans la file du cinéma, il y avait de l'électricité. Michael se sentait coupable, comme s'il trahissait Allison même divorcée. Rachel, de son côté, se réveillait en sursaut au milieu de la nuit, se demandant quelle sorte de sœur tombe amoureuse de l'ex-mari de sa propre sœur. Un jour, après l'avoir accompagnée à un rendez-vous médical, elle l'invita à dîner dans son appartement. Ils commencèrent par du vin, parlant de vieux voyages de camping. La conversation devint confidentielle, douce, et Michael sentit la solitude diminuer. Il la remercia pour la soirée et partit, mais quelques jours plus tard, ils cédèrent à leurs désirs. La relation prit forme en silence. Le jour de l'audience finale arriva. Dans une salle d'audience discrète, Allison et Michael signèrent les derniers papiers. Elle avait attaché ses cheveux avec une pince en métal, comme pour tenter de maintenir sa vie dans un chignon serré. Quand ce fut terminé, Allison le suivit dans la cour, prit une profonde inspiration et demanda « Qui a envoyé les photos ?» Michael répéta que c'était un email anonyme, un compte intraçable.
Elle fronça les sourcils, comme si elle essayait de déchiffrer le monde en une seconde, mais le remercia simplement d'avoir été aimable pendant le partage. Elle monta dans un taxi et partit, emportant avec elle la dernière possibilité d'explication. 2 mois plus tard, Michael et Rachel décidèrent de ne se voir que le week-end pour éviter les rumeurs. Pourtant, la ville parlait. Ils faisaient leurs courses dans des quartiers éloignés, mais une fois, ils tombèrent sur une collègue d'Allison à la caisse et la nouvelle se répandit. Allison l'apprit de la pire des manières, un matin étouffant à Phoenix, où elle venait de déménager pour repartir à zéro. Elle ouvrit un email d'une amie de Cedar Falls et lut la phrase brutale. Ton ex-mari tenait la main de ta sœur au marché du vieux quartier. Le sang lui monta aux oreilles. Son café devint amer. 2 clics pour voir la photo. Rachel et Michael partageant un chariot, souriant comme s'ils appartenaient au même calendrier. D'instinct, Allison acheta un billet de retour pour affronter sa sœur. Elle gravit les 3 étages de l'immeuble de Rachel, le cœur battant à tout rompre. Rachel ouvrit la porte, portant encore le t-shirt doux dans lequel elle dormait, trop surprise pour inventer des excuses. Allison entra sans y être invitée. L'appartement sentait la cannelle, comme toujours, et cela la mit en rage, comme si le monde osait rester accueillant. Sans préambule, elle demanda depuis combien de temps Rachel passait ses dimanches avec Michael. Sa sœur tenta de l'attirer vers le canapé, mais Allison resta debout, les bras collés au corps, les yeux brûlants. Rachel expliqua que l'amitié avait commencé après le divorce, qu'ils souffraient tous les deux et que les conversations avaient évolué vers quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. Allison eut un rire sec, se souvenant de la façon dont Rachel avait haussé un sourcil aux funérailles, tous les silences prenant maintenant un nouvel éclairage. Elle accusa sa sœur d'avoir attendu l'ouverture parfaite. Rachel, tremblante, jura que rien n'avait été planifié, qu'elle voulait seulement voir Michael aller bien. Le mot « bien » résonna comme une moquerie. Allison rétorqua que le mot « bien » n'avait pas sa place dans un amour bâti sur des ruines. Le ton monta. Les voisins baissèrent le volume de leur télévision dans le couloir. Rachel essaya de toucher l'épaule de sa sœur. Allison recula comme si le geste était un couteau. Elle demanda si Rachel se souvenait de leur pacte d'enfance, des nuits à partager des secrets, de la promesse de toujours se protéger l'une l'autre. Rachel pleura, disant qu'elle l'aimait toujours, qu'elle détestait l'avoir blessée. Allison sentit sa colère se mêler à l'épuisement. Elle dit que la douleur ne venait pas seulement de la trahison. Elle venait de la facilité avec laquelle les 2 personnes qu'elle aimait avaient réinventé le monde sans lui faire de place. Avant de partir, Allison fixa sa sœur une dernière fois. La question sur les photos, qui les avait prises, qui les avait envoyées, lui brûlait la gorge, mais elle l'avala. Elle décida qu'il y avait déjà assez de trahison dans cette pièce. Elle ouvrit la porte, laissa l'odeur de cannelle derrière elle et descendit les escaliers 4 à 4, certaine que même sans entendre toute la vérité, elle la connaissait déjà entièrement par le poids qu'elle portait dans sa poitrine. Les jours passèrent et par une chaude nuit de juillet, Rachel invita Michael à rester dormir. Il apporta un petit sac à dos et le chien resta chez un voisin. Après le dîner, ils se couchèrent. La lune projetait des ombres carrées sur le sol et Rachel semblait agitée. Elle se tourna, posa sa tête sur sa poitrine et murmura qu'elle devait lui dire quelque chose. Michael sentit son cœur s'emballer.
Il reconnut ce ton de confession. Rachel avoua que pendant la semaine des funérailles, elle avait remarqué la proximité entre Allison et Daniel. Elle les avait suivis discrètement, avait photographié le baiser, les avait photographiés entrant dans l'immeuble. Elle était retournée à l'auberge avec l'appareil photo tremblant dans sa main. Pendant des jours, elle avait débattu de ce qu'elle devait faire jusqu'à ce qu'elle crée une fausse adresse email et envoie les images à Michael. Elle pensait qu'il méritait de savoir que sa sœur devait faire face aux conséquences. Quand elle avait vu la douleur dans ses yeux, elle l'avait regretté, mais il était trop tard. Michael resta immobile, sentant le souffle de Rachel contre sa peau. Les mots semblaient résonner dans la pièce. Il pensa à la loyauté, à l'amour transformé en un mécanisme de punition. Il demanda pourquoi elle n'était pas venue le voir en premier, pourquoi elle n'en avait pas parlé plus tôt. Rachel avoua qu'elle craignait qu'il ne la déteste pour être la messagère de la ruine, et peut-être voulait-elle protéger sa propre vieille jalousie, l'admiration secrète qu'elle avait toujours nourrie pour lui. Michael se leva, se dirigea vers la fenêtre. Il regarda la rue déserte et rejoua toute l'année. La trahison qui l'avait brisé, le divorce, les dîners qui avaient guéri les blessures, et maintenant, le coup de grâce venant de la personne qui lui tenait la main. Il sentit la colère et la compassion s'emmêler en un nœud presque impossible à défaire. Il retourna au lit, prit la main de Rachel, mais ne put parler. Elle pleura en silence. Le lendemain matin, Michael prépara le café et dit à Rachel qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Il la remercia pour son honnêteté tardive, mais expliqua que leur relation avait commencé sur un terrain instable, façonné par la culpabilité et le ressentiment. Il ne voulait pas continuer quelque chose tissé de secret, même s'il y avait une affection sincère. Il prit son sac à dos, l'embrassa sur le front et partit, sans savoir s'il reviendrait. Rachel, les mains tremblantes, le regarda par la fenêtre jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue. Des semaines plus tard, la vie reprit sur des lignes parallèles. Allison s'installa définitivement à Phoenix, acceptant un poste de professeur adjointe dans un collège communautaire, essayant de reconstruire sa réputation et son cœur. Le soir, elle marchait sur des sentiers arides, se répétant que les humains font des erreurs et se réinventent. Elle portait la culpabilité comme si elle faisait partie de sa colonne vertébrale, mais continuait de respirer. Rachel rendit visite à leur mère à Cedar Falls, aida à rénover la vieille maison et évita les questions sur Michael. Elle passait ses nuits à relire de vieux journaux intimes, essayant de comprendre son propre besoin de justice et comment il s'était confondu avec le désir. Michael, de son côté, gardait son loft en ordre, adopta de nouvelles habitudes, des cours de poterie, de longues courses dans le parc. Il découvrit que le silence pouvait être une compagnie honnête quand la confiance dans les gens semblait fragile. Parfois, il prenait la voiture et roulait sur des routes secondaires, écoutant des podcasts sur l'astronomie. Il aimait l'idée des étoiles qui meurent et renaissent sous de nouvelles formes, comme si l'univers était patient avec ses explosions internes. Un mercredi, il reçut une enveloppe sans expéditeur, ne contenant qu'une photographie du chien courant sur la plage, une image qu'Allison avait prise des années auparavant, oubliée sur un vieil ordinateur. Il sourit sans amertume, rangea la photo dans un livre et sortit se promener. Quelques mois plus tard, lors d'une fête de départ à la retraite d'un collègue, Michael croisa Rachel. Ce fut une rencontre brève et cordiale. Elle sourit avec une certaine timidité
et il lui rendit son sourire. Ils parlèrent de leur mère, de la nouvelle école à Phoenix, des cours de poterie. Aucun ne mentionna les confessions ni les promesses. Ils se dirent au revoir avec une étreinte courte et prudente. Michael réalisa qu'il tenait toujours à elle, mais vit aussi que certains amours naissent au mauvais moment et doivent devenir une affection tranquille. Quand l'année se termina, Michael s'assit sur le balcon de son loft, regardant la première neige tomber. Il prit une profonde inspiration, sentit l'air froid remplir ses poumons et pensa que malgré tout, il était entier. Il n'avait aucun désir de retourner dans les anciens lieux, mais ne portait pas non plus de désir de vengeance. Il avait appris que la vérité, même si elle blesse, vaut mieux que l'ignorance confortable, mais aussi que cette vérité peut arriver souillée par les peurs de celui qui la délivre. Cette nuit-là, il alluma une petite bougie sur la table. Le chien était couché à ses pieds, réclamant des caresses. Michael lui gratta la tête, regardant la flamme danser, et comprit que certaines flammes consument, d'autres illuminent. C'était à lui de choisir laquelle garder allumée. La bougie continua de brûler de manière stable, tandis que la neige recouvrait la ville d'un blanc frais, suggérant, sans le promettre, que chaque trace sur le sol peut disparaître sous un manteau d'hiver suffisant, laissant la place à d'autres pas pour écrire une meilleure carte le lendemain. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune mise à jour. À la prochaine fois.